Hello à vous mes petites merveilles. Alors, eh bien aujourd'hui je vais parler de l'hypersensibilité. Et oui, parce que c'est un thème qui est assez récurrent avec certaines personnes que je suis, donc j'ai envie de faire une petite vidéo. Bon déjà, on n'est pas seul, c'est déjà pas mal de le savoir. C'est qu'il y a entre 15 et 20% de la population mondiale qui est hypersensible. Donc, je ne suis pas seule, toi non plus. Personne ne l'est, parce que souvent quand on est hypersensible, on a l'impression que personne ne comprend. On se sent seul, on se sent submergé par les émotions, et, euh, et on a l'impression que le monde est totalement inadéquat. Bon, en fait, hypersensible, c'est juste avoir une sensibilité très très forte. Et ça peut être transformé en force. À l'heure actuelle, on est dans une société où forcément c'est pas évidemment mis comme la qualité première à avoir. C'est pas ce qu'on nous enseigne encore à l'école, mais peut-être un jour. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est une force. Pour ma part, l'hypersensibilité, j'étais vraiment très contente quand j'ai pu enfin mettre un mot dessus. Parce que je savais pas du tout gérer. Je savais pas du tout gérer. J'étais une éponge à émotions, une éponge aux énergies des lieux, aux énergies des gens. Et j'avais même pas conscience que ça m'appartenait pas en fait. Le résultat est que je suis partie dans certains extrêmes parce que j'avais pas les clés. J'avais pas encore les clés pour comprendre comment gérer ça. Donc par exemple, j'ai connu, bah voilà, je suis allée du côté de la drogue, du côté de l'alcool, du côté de la boulimie. Voilà, c'est des expérimentations que j'ai eues. J'en suis sortie grandie. Mais maintenant, j'ai appris à gérer. Et ce qui est quand même un grand soulagement. Parce qu'il faut savoir que les hypersensibles, ils ressentent les émotions des autres. Et c'est la différence d'ailleurs entre un hypersensible qui est empathe, donc c'est-à-dire que là vraiment il ressent les émotions des autres, et un hypersensible qui a réussi à transformer ça et qui maintenant est dans la compassion. Donc ça veut dire qu'il va comprendre, mais pas ressentir en lui. C'est là qu'est la différence. C'est une différence qui peut paraître petite, mais qui est énorme dans le quotidien. Voilà. Les hypersensibles, souvent aussi, ils ont peur de l'échec. Ils sont très sensibles aux critiques ou au jugement des autres parce que ça remet tout en cause en eux. Ils sont aussi très sensibles avec les sens. Ça peut être le toucher, le son, l'ouïe. Par exemple, moi, je sais que quand il y a beaucoup de gens, c'est un peu difficile à gérer. Ou quand il y a quelqu'un, par exemple, qui mâche son sandwich pile à côté de mon oreille, bah, c'est compliqué pour moi de gérer ça. Bon, j'ai appris. Voilà, il y a plein de différentes choses qui font que l'hypersensible est ce qu'il est. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des choses à mettre en place pour gérer ça. Par exemple, voilà, comme je le disais déjà, c'est réussir à ne pas vivre les émotions des autres, mais vraiment à les mettre à distance et à passer plutôt dans le côté compassion, compréhension. Et pour ça, par exemple, pour réussir vraiment à se mettre à distance des émotions, c'est se poser la question de manière régulière, quand on sent qu'il y a des émotions fortes ou des énergies, c'est est-ce que cela m'appartient? C'est la phrase clé. Et en fait, vous allez le savoir. C'est juste une évidence qui va venir à vous. Est-ce que cette émotion m'appartient? Est-ce que cette énergie m'appartient? Si elle vous appartient, bon bah vivez-la, acceptez-la. Mais si elle vous appartient pas, ok. Vous pouvez juste lui dire merci, j'ai plus besoin de toi et pouc, la mettre en dehors parce qu'elle ne vous appartient pas, vraiment. Ensuite aussi, par exemple, s'il y a des critiques de personnes, c'est réussir encore une fois à se mettre à l'écart avec du recul en voyant les propos de la personne comme si c'était adressé pour quelqu'un d'autre, pas pour nous. Et ça nous évite de réagir directement avec des émotions fortes. Après, il y a encore différentes choses que l'hypersensible peut mettre en place au quotidien. Par exemple, il y a de la méditation, il y a des exercices de relaxation aussi qui permettent de gérer mieux les pensées, les émotions. Pour certains, ça va être le sport aussi. J'en fais partie. Pour moi, le sport, c'est vraiment un exutoire qui permet d'aussi lâcher plein d'émotions et me réaligner avec moi-même. Et après, il y a aussi, par exemple, accepter l'échec. Voilà, l'échec, c'est quelque chose qu'on vit tous à un moment donné ou à un autre. Il y a plein de businessmen dans ce monde qui sont d'accord avec moi, c'est que l'échec fait grandir. Donc même si sur le moment, on a l'impression que ça remet en cause qui on est, pas du tout. C'est vraiment voir ça comme une chance. Voilà, bah écoutez, c'était juste quelques petites astuces comme ça pour vraiment que vous appreniez
à gérer de mieux en mieux votre hypersensibilité et surtout à la voir comme une force. Parce qu'en fait, ces sensibilités qu'on a là, ces perceptions, il y a des personnes qui travaillent dessus pendant des années pour les avoir. Et nous, c'est inné. Hey! Et puis, attention, petit jackpot, c'est que en fait, les hypersensibles, eh ben, vu qu'ils sont hypersensibles, ils vivent encore plus intensément tout. Donc, certes, parfois, les émotions qu'on aimerait peut-être ne pas avoir, mais surtout, on vit encore plus tout, c'est-à-dire la joie, l'amour, on vit le monde, on est vivant. Et ça c'est magique. Et ça, c'est à nous de savoir voir comment ça peut nous servir au quotidien. On peut même faire une liste pour noter vraiment tous les avantages que ça a. Voilà. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va être trop long. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière, et belle route.